Je suis Anne-Sophie David, je suis propriétaire du restaurant Bourpère, qui est un restaurant de produits et de spécialités du Pays Basque. On est dans le 5e arrondissement, à côté de Notre-Dame. C'est ma première affaire en tant que propriétaire et j'ai travaillé avant pour d'autres restaurateurs dans différents arrondissements de Paris, dans le 8e notamment. Conquérir, et ça a été son utilité principale, ça l'est toujours, conquérir des clients qui ne viendraient pas naturellement dans notre quartier. Ce sont donc des clients parisiens qui ne viennent pas dans le 5e arrondissement près de Notre-Dame, qui a une réputation très touristique. Donc les Parisiens ont tendance un peu à fuir ces quartiers-là. On ouvre et on ferme aussi justement ces services quand on voit qu'on a trop de réservations, qu'on n'est plus en capacité d'accueillir correctement les gens. Il se trouve que la politique du restaurant ici, c'est d'accueillir tous les clients qui réservent de la même façon, qui viennent avec la promotion, sans promotion, avec un menu, autre chose, peu importe. Donc pour assurer cet accueil et ce suivi de clients, on est obligé justement de gérer le flux de personnes. Et ça, c'est vrai que c'est très très utile pour ça, sachant qu'on le fait d'un service sur l'autre, le midi, le soir différemment, d'un jour à l'autre, le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi, le dimanche, etc., etc. C'est pour ça qu'on a pris le logiciel, c'est-à-dire que ça nous donne une capacité d'emailing énorme par rapport à ce que nous on pourrait faire en individuellement quand on prend les adresses mail sur un papier, qu'il faut les reporter dans un tableau Excel, puis ensuite le mettre, enfin bon bref, compliqué. On n'est pas des as de l'informatique en plus nous, donc bon, et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire non plus. Donc ça, l'emailing, moi c'est un truc que j'utilise de plus en plus parce que c'est efficace, facile à mettre en place. Il y a vraiment juste la partie texte en fait pour moi à créer, donc c'est assez rapide. Et ça nous permet de faire un emailing qui est extrêmement efficace. On l'a vu au 31 décembre par exemple pour le menu de Saint-Sylvestre, qui pourtant était un menu classique, hors promo, etc., mais qui a eu un impact sur les clients qui étaient déjà venus vraiment important. On s'en est rendu compte très vite. Les avis, c'est entre les internautes, je dirais, c'est leur truc à eux. C'est un peu l'idée aussi qu'on s'en fait, c'est leur truc à eux. Les gens d'eux-mêmes voient quand c'est abusif ou pas. De toute façon, je pense que ce qui compte, c'est les avis constructifs et je crois que c'est ce que les gens regardent de toute façon. L'avis dithyrambique, c'était génial, extraordinaire, on compte pas plus que celui en disant c'était horrible, pas bien. Enfin, je crois que les gens tiennent compte des avis qui sont logiques et intéressants, quoi. Donc on en tient compte parce que ça nous fait plaisir, mais bon, voilà, on essaie de ne pas focaliser là-dessus, c'est important je crois. On y répond uniquement quand ils sont abusifs, ce qui est arrivé 1 ou 2 fois. L'énorme plus, c'est que ça fait venir des gens qui ne viendraient pas ici. Un deuxième, la facilité pour les réservations, c'est le logiciel. Moi j'avoue que ça m'a... J'ai l'impression de maîtriser mon outil. Et le troisième point, les avis, évidemment. Parce que même si je vous dis qu'on n'en tient pas compte, ça rentre maintenant en ligne de compte de toute façon. Ça fait partie de la vie d'un restaurant, d'être présent sur Internet et d'avoir une sorte de e-réputation, parce que je crois que c'est le terme qui est employé. J'ai toujours été ravie. J'ai toujours eu des gens très sympathiques, au téléphone notamment, qui me débrouillaient les situations très rapidement, etc. Donc ça, j'ai toujours été super contente de ça.